Ben voilà, bienvenue sur ce nouveau tuto intitulé Comment vider les fichiers tempo sur n'importe quel PC. Je me nomme Kiza Martin, ingénieur en informatique de la compagnie Computer High Technology. Aujourd'hui, nous allons parler de comment vider les fichiers tempo sur son PC. Je vais utiliser pour ce fait des méthodes. La première méthode consiste à utiliser la manipulation Windows pour aller vider les fichiers tempo. Je pense que tout le monde connaît le système. Un fichier tempo, ce sont des résidus des programmes qui s'exécutent en arrière-plan lorsqu'on manipule les opérations sur son PC. Alors c'est bien de les vider, ça n'a aucun impact, car plus vous les laissez, plus ça s'accumule en arrière-plan et ça fait consommer l'espace inutilement sur les PC. Alors je vais vous donner ces deux méthodes. Premièrement, nous allons ouvrir l'explorateur Windows. Nous allons cliquer disque local C. Nous choisissons l'utilisateur. L'utilisateur, pour mon cas, c'est Martin. Nous allons localiser également App Data. Nous allons cliquer local et voilà, tempo est là. Les fichiers tempo sont là. Ces fichiers peuvent s'accumuler au fur et à mesure qu'on est en train de travailler avec son PC. L'essentiel est tout simplement de les vider à tout moment, dégager de l'espace vide sur son PC. On sélectionne les tout, on appuie Shift, Delete. Et je vous informe, les fichiers qui refusent sont les fichiers qui s'exécutent en arrière-plan. Vous pouvez vous en méfier, ce n'est pas mal. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, nous allons utiliser l'invite des commandes. Soit on les manipule directement, soit nous allons créer un fichier batch que nous allons chaque fois utiliser pour vider les fichiers tempo de notre ordinateur. Alors j'y vais. CMD, c'est les fichiers et un utilitaire qui permet de manipuler les disques et les fichiers dans son PC. Nous appelons ça invite des commandes. J'ai fait menu contextuel. Il faut toujours l'ouvrir en administrateur pour lui donner beaucoup de privilèges à pouvoir effectuer des tâches un peu spécifiques. Là, je tape Change Directory CD anti-slash. Je valide. Ça, c'est pour aller à la racine. Je vais écrire Change Directory User slash. Voilà. Pour la première procédure, tout le monde connaît que l'idéal est que nous puissions rejoindre ordinateur disque local C, utilisateur qui est Martin App. Or, l'utilisateur n'est pas toujours Martin, on peut avoir David, Franck, ainsi de suite. Nous allons bien utiliser cette invite des commandes pour avoir le véritable accès. Nous allons copier user, Martin, app. Et directement, nous allons y aller sur notre invite des commandes, change directory, user. Voilà, nous sommes sur l'emplacement souhaité. Et voilà, nous allons taper notre commande DOS et remove directory. Nous voulons supprimer les dossiers tempo, temp. Alors nous allons dire à DOS de les supprimer avec ces sous-dossiers et cela de manière rapide. Ouais, ne vous inquiétez pas, ça sont les fichiers en arrière-plan parce que nous sommes en train d'enregistrer cette vidéo. Ça, ne vous inquiétez pas, la commande a déjà réussi. Néanmoins, nous allons procéder à la deuxième opération qui consiste à créer un fichier batch que nous allons chaque fois exécuter au temps voulu. Deuxième méthode. Nous allons suivre les mêmes opérations ici, comme si on était en train de faire la manipulation. Nous y allons. Nous allons créer un fichier texte. Je l'ouvre et je tape exactement les commandes qui sont là.
Je commence par C. Ok. Nous allons créer un fichier batch qui va exactement répondre à toutes les opérations que nous avions jadis utilisées. Pour cela, nous allons faire menu contextuel. Nous allons créer un document. Nous allons l'ouvrir. La première commande que nous allons taper, la commande change directory pour aller à la racine. Deuxième, nous allons faire change directory. Nous allons mettre pourcentage et nous mettons user profile. Il faut que vous puissiez bien voir. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Voilà. User profile. Nous mettons anti-slash. Nous mettons app data. Anti-slash. Je mets local. Local. Pourquoi user profile? C'est tout simplement parce que les utilisateurs ne sont pas les mêmes. On peut avoir un ordinateur qui a des utilisateurs 3, 4. Alors, user profile symbolise les chemins d'accès qui peut facilement parvenir à atteindre le répertoire local de n'importe quel ordinateur, de n'importe quel utilisateur. Nous allons passer maintenant à la commande qui permet de supprimer les fichiers tempo. Remove directory. On veut supprimer temp. Et pour ce faire, on supprime avec tous les sous-dossiers et cela de manière rapide, quick. Attention, on aura supprimé les fichiers et les répertoires du dossier temp. Donc il faut les recréer. Ça signifie que nous allons créer encore les mêmes dossiers. Make directory temp. Et enfin, nous demandons à l'invite des commandes de quitter les opérations. Je pense que vous avez bien lu. Vous avez bien lu les différentes opérations que nous avons à manipuler. Ce n'est que quelques 5 lignes. Change directory, anti-slash. User profile signifie n'importe quel utilisateur en cours. Remove directory, supprime. Make directory temp signifie ça recrée encore les fichiers temp. Et c'est fini. Vous enregistrez et c'est fini. Voilà. Merci beaucoup. Là, la machine va vous demander d'enregistrer. Vous dites oui. Mais attention, n'oubliez pas de donner les noms à votre fichier batch. Nous allons dire supprime temp. Attention, nous devons lui donner l'extension batch. BAT pour que cela prenne en charge. Et voilà. Et voilà. C'est fini. Quand vous exécutez, et c'est fini. Merci beaucoup. Merci pour avoir suivi ce tuto. Je vous dis à la prochaine fois. Merci.